Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un combat de première importance. Et si l'objectif est consensuel, les moyens d'y parvenir font débat et sont loin d'être suffisants. Ils ne répondent pas aux besoins criants de financement nécessaires pour mener une politique ambitieuse des droits des femmes. Et l'agrégation des différents programmes et plans publics comprenant les mesures destinées à cette cause s'élève à environ 80 millions d'euros, alors qu'il faudrait au minimum 500 millions d'euros chaque année pour pouvoir aider sérieusement les femmes victimes de ces violences. Seuls 10% des projets financés par le secteur associatif concernent spécifiquement la lutte contre les violences faites aux femmes. La baisse des crédits au niveau national est illustrative d'une situation très préoccupante, observée notamment dans mon département des Alpes-Maritimes, alors même que les services de l'État et les associations sur le terrain font preuve d'un dynamisme remarquable. Or, les violences sexistes et sexuelles sont un phénomène d'une ampleur telle qu'il impose une véritable mobilisation générale et transversale des pouvoirs publics. La protection des mineurs contre les violences sexuelles, la lutte contre les nouvelles formes d'agression sexiste, la lutte contre les violences domestiques dont sont victimes 225 000 femmes chaque année, ou encore l'insécurité et les violences vécues dans les espaces publics et privés démontrent cette impérieuse nécessité. Le manque de moyens se fait également cruellement sentir quant au nécessaire hébergement d'urgence des victimes en situation de précarité fuyant leur agresseur. Leur accompagnement post-procès par les associations aurait besoin de financement pluriannuel. À ce propos, un réel statut de victime serait le bienvenu. Enfin, les effectifs de la police de sécurité du quotidien et leur manque de formation rendent les missions difficiles, inapplicables et leur action inefficace. Mesdames les ministres, nous le voyons bien à travers ces différentes questions qui restent pendantes, cette loi a certes le mérite d'aborder les problèmes et de vouloir maintenir une vigilance collective, mais sans moyens suffisants, le simple volontarisme est inopérant face à l'ampleur de la tâche. Alors ma question sera simple, allez-vous réellement, loin des effets d'annonce et pour être vraiment efficace et servir réellement la cause que l'on entend défendre tous ensemble, mobiliser tous les moyens de l'État et lesquels? Merci.